Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Un fils d'Afrique a embrasé les podiums. Il a semé le rythme et récolté le succès. En nous montrant que la musique est une clé qui ouvre les cœurs et brise les frontières. Oulela teo Zakaka nangambo Yesusu Kasina wete Eza se mobembo Yalibela lolenge Yawe alobakye Avandi seko seko Oyaki mabele Mukuzunga mabele Ai yakopangwisa Mainamiso Mono ya idinanga ewa Mainamiso Mazangaza mumeso Bidilu nzonanzo Tamanya, tamanyole, ne tamanyole, wolese mabele dotarela, ne tamanyole, mabele. Natango ya midi, téléphone eleli, balobi pour lui c'est ok. Nalata mako ya ndenge nini, natango ya mpasi. Nalela yo ndenge nini, yo mozimi na ngai, ok. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. J'espère que vous allez bien malgré cette crise sanitaire qui perdure. Cette crise du Covid-19 a emporté plusieurs artistes durant l'année 2020 et 2021 également. En parlant d'artistes, nous pouvons citer Manu Dibango, il y a le grand producteur Cyriaque Basoka et il y a aussi le grand artiste, cette icône de notre pays, du Congo, Orlus Mabele. Sans plus tarder, nous allons rencontrer Johnny Claude qui a fait partie du groupe Loketo qui va nous parler d'Orlus, de la vie d'Orlus. Nous avons également fait une série d'interviews lors d'un hommage rendu à Orlus qui sera bientôt sur le marché. Donc suivez cette interview avec Johnny Claude. Johnny Claude est là avec moi. Bonjour Johnny Claude. Bonjour Vanessa, bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien, ça va, je vais bien maman, ça va. 29 mars 2020, Orlus Mabele a quitté cette terre. Il a rejoint les plus grands au-delà. Déjà, pour lui rendre hommage, quel est ton mot d'ouverture? Merci Vanessa de la parole que tu viens de m'accorder. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi une très bonne occasion de parler d'Orlus Mabele, ce grand artiste que nous connaissons tous.
Primo, remercier tous ceux qui ont soutenu de près ou de loin Orlus Mabélé et m'adresser aujourd'hui à ses fans, à nos fans de Loketo. Pour moi, c'est un plaisir de leur informer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des choses qu'on a dit, qu'on a racontées. Et je crois qu'à travers le micro de Genesis, nous allons avoir l'occasion d'en parler et de dire aux gens, effectivement, qui était Orlus Mabélé et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, je suis, moi qui vous parle, le témoin vivant, comme on dit. Et voilà. Nous allons évoluer justement, Fondao. Moi, j'aime bien t'appeler Fondao. Parce que grand musicien de Loketo, Loketo était un groupe de mouvement, de soukous, d'ambiance. Aujourd'hui, quand on parle de soukous, on pense d'abord Loketo. On pense d'abord Orlus Mabélé. Fondé, toko solana français, toko kota fe na lingala. Pour na mélomane à Loketo, Batunion, on va comprendre un peu qui était Orlus Mabélé. Tu peux nous parler des débuts de Loketo? Comment ça a commencé? Olobi bien, nous sommes là pour parler, mais Tokolo appelle Lingala, Nengolobi. Loketo, c'est un grand groupe. Là, vraiment, j'ai cette occasion de dire les choses sincèrement. Si je peux commencer par le début, moi j'intègre ce groupe tout jeune dans les années 90. Là, j'ai 25 ans, donc j'arrive d'emblée du pays. Et avec l'aide de mon ami, lui aussi qui nous a quittés, notre guitariste Blandé Abacha, qui m'a emmené auprès d'Orlus Mabélé. Dès qu'il m'avait vu le premier jour, il m'a tendu ses bras. Comme c'est un artiste qui s'informait, dès qu'il m'a vu, il dit, mais en lingala, non, pardon, c'était en langue vernaculaire, hein? En lari, si, voilà, pour ceux qui connaissent le lari. Ah, Manu Wanzebi. En fait, pour nos amis qui ne comprennent pas ce dialecte, ces jeunes-là, j'ai vu quelque part. En fait, ils regardaient les images de Viva la Mandolina, ils s'informaient, parce que moi je faisais partie. Voilà, sa sœur avait les images de Viva la Mandolina, Orlus il regardait, et dès qu'il m'a vu, il dit, mais voilà, un jeune artiste du Congo qui arrive, voilà ton groupe, il est là. J'ai dit, et depuis ce jour-là, j'ai intégré ce groupe. J'arrive, je vois Dible Dibala, Dali Kimoko, Lucien Bokilo, Mac Macaire, Edith Leffel, Marie-Céline Cronet, Ronald Rubinel au clavier. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nos frères des Antilles qui travaillent avec nous. Il y a d'autres qui sont partis. Et l'année 90, c'est là où Loketo a commencé vraiment à voler, à travailler, se faire connaître, à faire des choses énormes. Et j'étais bien arrivé, voilà, comme on dit, hein, au bon moment. Mais on disait que Orlus, à la base, il n'aimait pas trop le soukous. Ça, c'est une très bonne question. En fait, Orlus, il est intelligent. Au contraire, c'est moi aussi, je viens de la mandolina, dans la rumba, vous voyez, du pays. Alors lui, il est intelligent, il arrive dans ce pays, il voit très bien qu'avec la rumba, tellement qu'on chante en langue lingala, qui va te comprendre? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, il n'y avait pas beaucoup de groupes, enfin, il n'y avait rien. Hein. Voilà, côté groupe africain congolais, il n'y avait rien, sauf il y a un artiste à gauche à droite, mais un groupe, il n'y avait pas. Il fallait aller un style pour faire retrouver tout le monde. D'où l'idée qu'il avait eue. Moi, un jour, il y aura des... Enfin, on va y arriver, il y a plein d'anecdotes. Un jour, il m'a expliqué, on commence à chanter, pour arriver à ta réponse, hein. Si j'oublie, si je parle le fil, tu me rappelles, hein. Voilà. Il me dit, Juni, tu sais pourquoi c'est bien, toi tu chantes, tu es dans la rumba, tu es dans tes mélodies. Voilà ce qu'on va faire. Écoute ce morceau. Ce morceau, c'est un morceau chanté en bambara, Astadi. Pour ceux qui écoutent Loketo, qui connaissent Asta, Asta, la fille du Mali, la fille du... Asta, Asta, c'est toi mon amour. Asta, Asta, bolingo nanga, oh Asta e. Mbe Asta mbife, iendu sukumbeta, teseka balona ete, na okere fe. Ça c'est Mabélé. Il me dit, tu vois la partie là, cette partie rythmée, c'est de là, on va poser ce texte. Maintenant, la partie rumbala qui est long là, on va d'abord laisser, on va chanter dans cette partie rythmée. Après, on attaque le seben. Et je me dis, mais donc on commence à chanter dans le... Oui, mais c'est ça pour que tous nos amis se retrouvent. Si on commence à chanter lent comme au pays, tu verras personne n'écoutera. Il avait raison. Et c'est de là, c'est ça qu'on appelle le soukous. En fait, chanter dans la partie rythmée, que vous appelez chauffer. Chauffer aujourd'hui. Et donc, et moi... Générique. Voilà, bon... c'est nous hein, qui a commencé le générique. Oui.
Et c'est de là que j'ai compris. Donc, alors, la partie rumba, c'est trop long. Et donc, on va commencer à partie sébène. Et la caisse claire intervient, que vous entendez aujourd'hui, tac, 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 et chanter sous ces tempos. Il faut s'habituer. Et c'est de là que j'ai compris. Donc, la partie rumba, on laisse d'abord, voilà. Et après, attaque le sébène. Et comme la chance qu'il avait, on avait un grand guitariste. Parce que, faut le dire, pour nos frères du Congo démocratique, si Loketo a connu ce grand succès, c'est aussi grâce à Diblo Dibala. Parce que un attaquant comme Orlus Mabele, il fallait quand même un gars derrière pour assumer la guitare. Et c'est grâce aussi à sa guitare solo de Diblo Dibala, sincèrement, que Loketo a connu ce grand succès. Tous ces éléments ont fait que Loketo ait une forme gigantesque. Et c'est de là, le soukous, et c'est là où on a commencé à travailler sur cet impôt qu'on appelle le soukous, d'où il est le créateur. Mais justement, Juni, pourquoi avoir appelé le groupe Loketo? Est-ce que parce qu'il aimait bien bouger son Loketo ou c'était en ce temps-là, il fallait un nom africain qui en jette? Il me l'a dit, c'est pas compliqué à comprendre. On danse au niveau des hanches et le soukous, c'est ce qu'on binit. Au bout que Loketo était, yo m'a ramené Nini. Encore lui, c'est un grand danseur. Il m'a dit, Juni, on va pas loin. On va appeler ce groupe Loketo. On danse à quoi? On bouge les reins, on voilà, déhanchement et Loketo caca. Donc, il fallait. Même Diblo a dit, ah bon? Ah ben donc, regarde Loketo. Et c'est facile à retenir, hein? Loketo, en trois syllabes, Loketo. C'était un bon chanteur, un bon danseur. C'était aussi un sapeur. Oui, vous savez. Je vois ça, Fondé. On voit que l'héritage est Tikali. Oh, la sape, tout Congolais, bien s'habiller, c'est aussi, en fait, vous savez, ne pas bien s'habiller, c'est aussi un péché. C'est-à-dire être propre, dans la Bible, c'est écrit. Voilà. Mettre en valeur le corps que Dieu t'a donné, c'est bien. Un Congolais, tout le monde s'habille à sa façon. Tu peux être en boubou africain, Westaf, c'est bien. Hein? Voilà. Aujourd'hui, si, parce que j'ai pas une tenue raffia, sinon je mets ma tenue raffia, je suis aussi sapé, je peux mettre aussi quoi. Bon. Il est obligé. Mais c'est géant. Loketo avec Orlus Mabele, vous avez fait des tournées. Vous avez parcouru le monde, s'il faut le dire. Après, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens africains qui ont pu faire des tournées que vous avez fait. Parle-moi un peu de vos tournées, d'où êtes-vous allé, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça se passait lors de ces concerts-là? Je crois que tout à l'heure, quand je disais que soyez-en fiers d'avoir un monsieur comme lui, si aujourd'hui je vous dis que j'ai grandi dans des avions, vous allez dire que ouais, ce que je dis, c'est la vérité. Vous savez, à un moment donné, on était en Colombie. Moi, si je fais le feedback, je prends à Brazzaville les groupes depuis les Sinza Kotoko, le peuple, Bantu de la capitale, il y a eu Kamikaze, même les anciens. Bon, à l'époque, les musiciens ne voyageaient pas. À partir de Bantu de la capitale, le peuple, voilà. Mais il n'y a pas un groupe congolais. Et même, je peux aussi dire, le Congo de Mbanza Congo avec le cas. Je vais prendre le Congo démocratique, Congo-Brazza. Moi, même l'Angola, si vous connaissez un groupe qui a fait ce que Loketo a fait, donnez-moi un nom. Parce que moi, j'étais dans ces pays-là. Loketo a fait tous les 5 continents. Loketo a joué là où personne, moi, j'ai jamais vu un groupe comme ça. Nous, on a joué maman à Medellin, nous, on a joué à Cartagena, pour ceux qui connaissent Maputo, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, surtout au niveau des États-Unis, on a fait toutes les villes. Le Golfe, ou Oman, Dubaï, Koweït, je ne sais pas. On est allé même jouer au fin fond, dans les Guyana. Il n'y a pas un groupe congolais qui a fait ce que Loketo a fait. Et quand je regarde Orlus dans l'avion, je dis, mais ce monsieur qui nous amène partout, comment il a fait? En fait, il est bien né. L'immense talent qu'il avait et la façon de faire les choses. Et d'abord, si aujourd'hui, moi qui te parle, Vanessa, disons les choses, hein, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui ont entouré, qui ont côtoyé Orlus Mabele, si aujourd'hui, on a nos petits carnets d'adresses, pour nous dire aussi où on a des connexions, c'est grâce à Orlus Mabele. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont joué moi Nzela Mokoboye, Ataya Boutuka Kabokomi, na Brazzaville, Nzela Oyo, la rue Orlus Mabele, soit Nzela Oyo, la rue Pamelo, soit la rue Franklin Boukaka. Attends, qui ça, la rue Lomo Makiadi, bon, Salamabe.
La reconnaissance de ces artistes-là, la fierté que Orlus a fait pour le Congo, c'est énorme. Regarde, on arrive à Washington DC, festival, les grands acteurs américains, Baye, Yoga Orlus à l'Obéduni. Bon, photo le drapeau. Alors, ambassade des Alléguités, mais il y a une succursale, il y a voilà, il y a un consulat. Tout le monde qui m'a toqué le drapeau qu'on a tout tenu. Bon, on a besoin d'un drapeau. Pototia, pour un festival, tout le Mexicain, banani, biso drapeau. Après tout ça, Orlus a comment le bas? But this man come from where? We come from Congo Brazzaville. We don't know Congo. Congo Brazzaville. We know Congo Kinshasa, but we don't know Congo Brazzaville. On lui a comment expliquer. Congo Brazzaville, c'est nous sommes à Chavas, locateur en Afrique centrale. À côté, il y a le Centrafrique. Et il se battait, tu le vois, en train de se battre pour parler du Congo, de son pays. Vous savez, ça c'est une fierté énorme. Et on a pris le drapeau, on a mis et tous au bêta. Faisons le maximum de faire des choses qui est une vraie reconnaissance de nos artistes. Que ce soit qui que ce soit. Ezala Obazoko Banda jeune. Regarde, après nous, il y a eu toute une vague d'une nouvelle génération, un groupe, et Botami Congo, on a peine à quitter. Et il y en a plein maintenant. Maintenant, Tolaxi quand même Nzela. Et si que ça se passe pareil, et comment est-ce que nous on peut être fiers de notre pays? Et comment est-ce qu'un pays qui ne valorise pas la culture, c'est un pays mort? Un pays qui ne valorise pas ces artistes, que ce soit dans l'artisanat, la peinture, tout l'art graphique, c'est un pays mort. C'est un pays mort, Juni, je te reprends là-dessus. La mort de Orlus. Orlus est mort dans des conditions que nous le savons. Orlus était déjà malade. C'était quelqu'un qui a souffert pendant longtemps, jusqu'au jour où il a rendu l'âme. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers jours d'Orlus? Son état s'était dégradé quand sur même. Sur ça quand même, je veux demander pardon à tous nos fans pour l'arrêt brutal qu'on a fait quand même tout d'un coup. Exactement. On a disparu des radars comme ça tout d'un coup, on n'a pas annoncé, on n'a rien dit au public que pourquoi cet arrêt brutal. En fait, nos amis, Orlus Mabele, pour ceux qui ne le savent pas, il est resté plus de 15 ans dans la maladie. Nos derniers tournées, c'était en Namibie. On avait quitté Walvis Bay, on partait à Windhoek, pour ceux qui connaissent la Namibie. Dans le train, il y avait aussi le groupe Pépé Calais. On a pris le train, on partait pour... Et ce retour de Walvis Bay, que Orlus ne commençait pas à se sentir bien. Ça fait longtemps. Et parce que... il ne fallait pas venir au micro, dire voilà, Orlus est malade comme ça. Bon, il est en train de, voilà, de prendre du repos. Mais depuis que, après on a constaté que ça se dégradait, que ça n'allait pas. Le médecin nous a dit, vous savez, vous avez votre façon de vivre aussi accélérée, pas de repos, d'hygiène de vie. Vous savez, nous aussi les Africains, parfois on a tendance à croire que nous autres, à ebende kaka, bongo, bapongi bien, dengozo kolia. Et nous, avec la jeunesse, on se croyait que voilà, les maîtres du monde. Malgré, on avait tout ce qu'il faut, on ne s'alimentait pas bien. Quand on a un hôtel, un restaurant, tout bapongi, et tout s'est fait que nous autres, ça craque. Sincèrement, le corps a craqué. Orlus Mabele, il a donné beaucoup. Et la maladie, quand est arrivée, je me dis, même le médecin dit, mais il a fait AVC 2 fois. Il dit, c'est dû à l'hygiène de vie, et puis le repos, et puis vous avez une façon de vivre qui est trop accélérée. Il faut quand même prendre du repos. Il avait raison, nous tous. Parce que, mais quand on a un avion, Kobima, Kobeta partout, je dis, c'est compliqué. Et quand la maladie a attaqué Orlus, et on était tous là, on attendait. Moi, j'étais toujours tout le temps avec Orlus. Hein. Je vais le voir, on est là, on parle. Et la voix aussi était partie, il ne pouvait pas chanter. On attendait. Il a fait 2 attaques. Et à un moment donné, au fur et à mesure, toi qui commences à Kenzoto Zoko, et puis à Vimba il a bien été, le quoi la maille Nanzoto, parce qu'il ne bougeait plus, il était seulement assis, 5 ans, 8 ans et 10 ans, ça craint. Et tout le monde a dit que il y a pas si côté mingi. C'est parce que les gens disaient que oui, Banini, parce que ouais, il n'y a plus d'argent ou qu'est-ce que ce soit. Il ne faut pas écouter ça. C'est le corps qui a dit non. Parce que il nous manquait, voilà, il nous manquait quand même. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est mort seul?
Alors, en ce qui concerne ça, parce qu'il était quand même suivi, hein, vous savez, ici en France, vous savez tout de même, à son âge, lui, c'est les Français, donc l'État français a vu que, vu son âge, il n'allait pas rester chez lui. Parce qu'il fallait que les gens viennent pour les soins, les infirmières, tous les jours, qu'on massait, qu'on surveillait. Et il était vraiment, ici on appelle dans les EHPAD, pour que traiter bien. Mais justement, il était dans les EHPAD, il est décédé lors du Covid-19, en plein confinement. Mais il y a quand même une question qui me revient. Tous, on a vu les images d'Orlus, on a vu le cercueil d'Orlus. Ça nous a tous laissé en froid. Hein, tout le monde nous dit bango, tout le monde mais cercueil à Orlus et choqué Kibiso. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ezangaki ba moyen pour na kokunda Orlus na kati ya dignité to ezalaki situation à Covid muté salaki que makambo le kana mbango ezala na ba condition wana? Alors aujourd'hui les frères, est-ce que Vanessa ata pasiango et même si Orlus Mabele. Donc, tous les gens qui cercueil, parce qu'il y a des choses que les gens disent. Regarde, quelqu'un qui travaille avec un grand producteur comme Jimmy Ouetinou, nous tous on était là. Vous savez, lorsqu'il est décédé, on nous dit que comme il était resté longtemps dans les EHPAD, et là-bas, il a déclaré que non, il n'a plus de famille. Donc personne ne peut y aller, sauf nous les artistes, parce qu'on se disait oui, nous sommes ses collègues du métier, on avait accès, mais pas la famille, parce que la famille, et maintenant, lorsqu'il est parti, tant Kofi, d'abord en plein Covid, ils nous disent vous n'avez pas droit d'y aller, ni d'accéder. D'abord, il était prévu que Kundabango na fosse commune. On vous met les bâches, allez, Jimmy, son producteur, il appelle. Il dit, mais monsieur, est-ce que vraiment, nous, on ne voudrait pas que vous mettez notre frère dans les fosses communes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire? Oh non, de toute façon, tous les décédés du Covid, on n'a pas droit de les séparer, on va tous les... Dis-moi, oui, mais non. D'abord, on ne peut pas toucher, il n'y a rien à faire, on a notre façon à nous d'enterrer tous ceux qui sont morts du Covid. Et Jimmy qui parle, il dit, bon, si vous voulez, à 16h, vous nous appelez. Je me rappelle, Jimmy a bien abandonné à 16h. Ils disent, bon, on a fait ce que vous avez demandé, mais c'est vite fait. On a enlevé votre frère dans le lot de ceux qui allaient être enterrés dans la fosse commune. On lui a mis à côté, dans un cercueil. Bango Moko Balubi, on lui a mis dedans et ne rien demander encore parce que vous avez eu la chance, comme c'est un artiste, on lui a fait ça. Mais d'autres, on nous a mis dans les fosses communes. On a mis dans un cercueil. Donc vous allez seulement venir dire au revoir le jour de l'enterrement. Il n'y a que 4 personnes qui peuvent rentrer. Tant il y avait les enfants, tout le monde, il y avait les nièces, ses neveux, et nous on était là-bas. On voit les gens qui viennent dans le cercueil, ça dit Bachaki déjà, Bakangi, et même pas faut regarder, et même nous, il faut tous à la distance, parce qu'à l'époque, premier confinement, c'était sérieux, donc il ne faut même pas s'approcher. Et ils ont fait eux-mêmes, ils disent, nous on n'a pas besoin de vous, parce que Covid, c'est l'État qui s'occupe de tout. C'était le bâti Bangomoko bâti. Donc, Juni, les EHPAD ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais. Vous, en tant qu'artiste aussi, vous êtes résolu à faire un hommage à Orlus Mabele. Parlons maintenant de cet hommage-là. Ces artistes qui se sont réunis, l'initiative de cet hommage, c'est bien toi, Juni. Parle-nous un peu de cette motivation et du projet en fait de l'hommage à Orlus Mabele. Nous, quand un artiste décède, vous savez, nous artistes, on le pleure comme ça. Donc j'ai appelé tous mes amis, j'ai fait une mélodie, j'ai travaillé sur la mélodie, j'ai donné à mon jeune frère Brice Malonga, il a fait la programmation, il a installé le soubassement. Et avec le confinement, je me dis, bon, Orlus Mabele c'était quelqu'un de tout le monde en fait, c'est pas quelqu'un qui était fermé. Faire une chanson pour Orlus comme ça, tu vois, quand tu joues guitare, Orlus accueilli, c'est pas ça que je voulais faire moi. Je voulais quelque chose à sa juste valeur, en fait, quelque chose qui va quand même montrer que Orlus Mabele, c'est pas qu'il est différent des autres, mais il a fait beaucoup. D'où l'idée de rassembler tous ces grands noms. Bon, toi, tu as eu la chance d'écouter le morceau. On aura l'occasion peut-être aujourd'hui de citer, parce que quand même, rendre à César ce qui est à César. J'ai fait appel d'abord à Brice, et puis j'ai appelé Diblo, Dibala. Il m'a dit, petit frère, je suis partant de ton idée. Si jamais tu as quelque chose à faire, je suis prêt.
J'ai appelé Tobelez Nkunku, pareil. Il m'a dit, petit frère, on te suit. J'ai appelé Balou Konta, pareil. J'ai appelé mon ami de la Guinée. J'ai dit, il s'appelle Djeli Moussa. C'est quelqu'un, c'est le frère de Mori Kanté. Djeli Moussa, Orlus, c'est un enfant de la Guinée. En Guinée, vous savez, nous, la Guinée, on a sillonné partout. Et j'ai appelé à l'époque tous les amis d'Orlus, tous nos amis de Kassav et tout. Ils étaient aux Antilles, le Covid. Et la chance que j'ai eue, il y avait Bod Guibert qui était sur Paris. Bod Guibert, celui qui travaille avec les Kassav. Il m'a dit, Juni, nous gavini. Où peut-être venir moi? Je me suis dit, maintenant, les jeunes, c'est qui? J'ai dit, j'ai commencé à appeler un à un. En premier, j'avais appelé mon jeune frère Mac Gilles. Il me dit, vieux d'Ankoya. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur congolais. Et j'ai appelé Pazo Le Gandin. J'ai appelé Jordan Koussa, notre frère du Congo démocratique. J'ai appelé Mimi Ciel. J'ai appelé Top One. J'ai appelé Didier Malanda. Il y a eu Pablo Master, lui c'est le reggaeman de Paris. Lui il a connu Orlus Mabélé depuis des années, depuis toujours. Bon, Pablo Master, il était de la partie. J'ai appelé le petit, mon petit batteur qui vient du pays aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, Willy Safran. Nabosani, j'ai appelé qui encore Soum Carol. Soum Carol, c'est lui qui a travaillé avec Orlus au pays. Et son frère John Boxingo, notre guitariste. Il a dit oui, Mbutanda, la Dali Kimoko. Il a dit Juni, lui on a sillonné partout avec Dali Kimoko. Il a dit Orlus Mabélé, c'est nous, j'arrive Juni. Tous ces artistes qui j'ai oubliés, Gilles Aimé, Nana Bossani, comme je disais, merci à mon jeune artiste de Pointe-Noire, qu'on appelle Belfat. Voilà, qui est venu dire grand frère Nakoya, ça c'est notre doyen Nakozala. Et sans oublier Desaï. C'est quand même une chanson 20 artistes, 20. Et il faut le faire. Pendant ce temps, le Covid, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se regrouper, on n'a pas le droit de se grouper à trois. Donc je faisais partie, un à un qui venait, Mais la chance que j'ai eu toi Vanessa, qui m'aidait quand même pour l'organisation. Il fallait faire tourner tous les artistes qui viennent au studio, ils jouent, celui qui parle, il joue, il parle. Ça m'a pris une année pour le faire. La nouvelle génération, soyez-en fiers de ce grand monsieur. Il a fait beaucoup, il a joué sa partition. Pour tous les Congolais, Bobo Sanakate, rétroviseur. La fierté du Congo, on a valorisé la culture congolaise à travers le monde entier, partout. Je vous ai cité les pays. Mais en tout cas, Fondé, merci beaucoup. Merci Fondao. Parce qu'il fallait que tu rendes hommage à Orlus. Mais en tout cas, vous allez suivre une liste d'interviews des intervenants qui ont participé à la chanson que nous avons rendu hommage, que Juni Claude, à l'initiative de Juni Claude, pour rendre hommage au grand Orlus Mabélé, au grand Gourba. Donc, ne quittez pas, nous allons suivre. Donc, cette émission sera diffusée en 2 temps, parce qu'il y aura la partie interview et puis il y aura le grand interview de Juni Claude. Bidilwe bio, bia widie, mamba tsanga mamba, iza, ya mabele iza, ya, wakusuna mesometo. En tout cas, merci. Yamabele. Orlus a rendu fier le Congo et aujourd'hui, à la diaspora, à l'extérieur, nous sommes fiers de dire que nous sommes les Congolais de la diaspora, les Congolais de Orlus Mabélé. Amen. À très bientôt. Yes. Ciao. Bye bye. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu, tout peut encore se jouer. Change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu qui ne se joue qu'à 2, change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer.
Moi, je ne peux plus jouer, c'est bien plus fort que moi. Plus la peine de tricher, ça me gêne et me fait mal. Boy, j'espère que tu me comprends.